Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de C'est l'heure. Bonjour Yasmine. Bonjour. Donc on va parler aujourd'hui encore une fois du dernier sermon d'Abba Sadiq alayhi salam, clairement qui a besoin d'être expliqué et discuté. Donc c'est ce sermon qui parle de la Palestine, d'Israël, dans lequel il donne une solution et qui aussi accuse certaines personnes en fait des deux côtés. Donc on va revenir un peu, je pense, sur les différents points qu'il a cités parce qu'il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup d'incompréhensions. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'il est un agent israélien ou qu'il est un agent américain ou qu'il est un agent on ne sait pas trop de quoi. Donc les gens aiment bien accuser sans trop d'évidence, mais on va montrer aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas et au contraire, en fait, il est là pour protéger les deux parties et qu'il est là, il vient comme un envoyé de Dieu, en fait, sans prendre parti pour aucun des gens dans les conflits. En fait. Exactement, parce on voit qu'il y a deux nations qui sont en guerre. Dans les deux nations, il y a des victimes. Dans les deux nations, il y a des pions. Dans les deux nations, il y a des personnes qui veulent la paix. Et il est là justement non pour accuser l'un plus que l'autre, mais accuser toutes personnes qui ont en fait participé à cette guerre-là et accuser en fait les personnes qui laissent faire un tel crime, quoi. Tout à fait. Donc on va directement, en fait, on va parler un peu d'aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde arabe, parce que pendant longtemps, les musulmans nous ont accusés de rien faire pour Israël. Pour la Palestine. Où on a beaucoup de musulmans qui disent que là-bas c'est un génocide. Ce qui se passe en Palestine. Beaucoup de musulmans nous disent que si c'est le Mehdi, alors la première chose qu'il devrait faire, c'est sauver les Palestiniens. Qu'il devrait en tout cas prendre un des côtés et qu'il devrait défendre ses frères musulmans, parce que pour les musulmans en général on a cette affirmation qui est que les musulmans se défendent les uns les autres car ils sont tous musulmans, et que deuxièmement la terre de Palestine est une terre islamique et que les musulmans sont en devoir de protéger cette terre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sites qui sont sacrés sur cette terre, et aussi parce que c'est une terre historiquement où les musulmans ont vécu, où le prophète Mohammed aussi, et ça c'était un des points principaux, aurait voyagé dans son voyage du voyage nocturne, mentionné dans le Coran, où il serait allé à Jérusalem, puis ensuite il serait monté aussi dans les cieux. Et donc il y a un mythe en fait qui est là derrière, et il y a une symbolique qui est très forte. Donc ils nous accusent de ne pas défendre ces gens. Nous, ce qu'on leur avait dit auparavant, c'était que, en gros, on ne prenait pas parti pour aucun des deux, et que les deux n'étaient pas avec Dieu, parce que personne n'avait le successeur de Dieu avec eux. Mais là, Abba Sadiq alayhi salam, il a vraiment, je pense, répondu maintenant à toutes les questions de ces gens, parce qu'il a pris une ferme décision de parler et de s'adresser aux deux parties, c'est-à-dire les Israéliens et les Palestiniens, et de leur donner une solution claire et nette qu'ils doivent soit accepter, soit refuser. Et ils vont être en face de cette proposition, et cette proposition elle est claire en fait. Et je pense qu'on va rediscuter un peu de cette proposition avant d'aller dans savoir sur qui mettre la faute. Ouais. Et Abba Sadiq alayhi salam, dans son dernier sermon, il explique en fait clairement aussi, même dans les sermons précédents, en fait, que si on veut un changement, il faut qu'on prenne partie de ce changement-là. Donc on ne peut pas accuser les musulmans de ne rien faire quand de notre côté, enfin du côté de la nation qui dit être victime, justement ne prend pas action en fait pour ne plus être victime. Donc le fait est que déjà pour que quelqu'un puisse avoir une autorité, une telle autorité sur une affaire, l'autorité doit lui être donnée. Donc si par exemple la Palestine veut un changement, donc la Palestine doit accepter de donner le pouvoir à une personne pour appliquer ce changement-là. Et je pense qu'ils ne sont pas trop d'accord sur à qui donner le pouvoir. Exactement. En tout cas, on voit des alliances entre les Palestiniens et soi-disant, en tout cas, ce qui est sur la toile, c'est qu'il y a des alliances entre les Palestiniens et les Iraniens, ou les Palestiniens et leurs frères jordaniens, ou leurs frères yéménites. On a des gens qui prétendent défendre la Palestine. Mais quand on va dans le concret, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Et on voit qu'il y a en vérité une énorme hypocrisie, ce que dénonce Abba Sadiq alayhi salam, une énorme hypocrisie de la part des pays arabes, que ce soit des gouvernements arabes, des savants de l'islam, où on a des gens qui sont en gros dans une cage, décimés, et avec des musulmans autour qui disent
Free Palestine, libérer la Palestine, qui brandissent des bannières et qui émettent des slogans et qui font des discours dans leur mosquée ou à la télé pour soi-disant défendre la Palestine. Mais en même temps sans jamais vraiment condamner Israël parce qu'ils tremblent tous devant Israël. Et on voit qu'il y a une grande hypocrisie. Premièrement, ces gens n'envoient pas leurs troupes pour défendre qui que ce soit. Et au contraire, on voit des musulmans qui... c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils ferment la porte aux Palestiniens. On voit des musulmans, qui se disent défendre la Palestine, mais qui, en vérité, sont avec Israël, qui défendent militairement Israël. Exactement. Et je veux dire, ce n'est pas des théories du complot, ce sont des choses qui sont dans les grands journaux et qui ont été acceptées, et d'ailleurs qui ont fait scandale, notamment en Jordanie, on va le voir, et notamment en Égypte. Donc on a la Palestine en fait qui se bat pour une terre sainte, se bat pour en fait un concept qui a existé dans le temps et qui est un concept religieux. Sauf que la guerre n'est plus religieuse, elle est politique. Donc les musulmans ne sont plus du côté de la Palestine en quelque sorte pour défendre cette idée religieuse, mais ils doivent en fait défendre leur propre intérêt politique. Donc c'est ça le problème qui se pose. Exactement. Et on voit que leur intérêt politique passe par des intérêts économiques. Exact. Et on voit que certains... des intérêts territoriaux. Et on voit bien qu'ils ont tous peur, en fait. Ils ont tous peur et ils essaient de se défendre comme ils peuvent. Ils ont un double discours. Donc Abbas Sadiq alayhi salam, ce qu'il a fait, c'est simplement d'envoyer un message clair en leur disant que les pays arabes ne vont jamais vous défendre, en fait. Oh, vous les Palestiniens, arrêtez d'attendre sur les Arabes. Ils parlent sans rien faire. Ok, il n'y a personne qui veut se mouiller. Il n'y a personne qui veut... s'ils croyaient vraiment à ce qu'ils disaient, ils enverraient leur propre famille et leur propre peuple pour vous défendre. Mais non, rien ne se passe. Et il se présente en gros comme un envoyé de Dieu. Et il dit au peuple palestinien, si vous êtes musulman, alors vous devez vous référer au prophète Mohammed qui a écrit un testament dans lequel je suis mentionné. Et je vous appelle en étant le successeur du prophète Mohammed à venir me suivre. Et ça dépend de vous, en fait. Est-ce que vous voulez donner la possibilité... Parce qu'il faut bien se rendre compte que s'il y a 2 millions de personnes qui donnent victoire à Abbas Sadiq et qui l'appellent et qui font ce qu'Abbas Sadiq a dit, qu'il marque son nom dans le sable, sur les murs, et qui l'appellent et qui vraiment font du bruit, en fait, pour qu'Abbas Sadiq vienne les délivrer, il y a quelque chose qui va se passer. C'est sûr. Ouais. Sauf que là, pour l'instant, c'est le silence absolu. On n'a que la presse qui parle. Et il a aussi lancé un message à Netanyahou, Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël. C'est quelque chose d'extrêmement rare, d'extrêmement courageux, où il lui dit simplement écoute, tu peux garder cette terre. Vous, les Israéliens, il y a des gens bien dans les Israéliens. Vous avez le droit de garder cette terre également. Par contre, laissez partir ce peuple. S'il ne vous plaît pas sur cette terre, et si vous pensez qu'il n'a rien à faire sur cette terre, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a qui reste sur cette terre, si ce n'est absolument rien, des débris et des décombres. Et je pense qu'on va mettre une image, en fait, on va mettre une image à l'écran des décombres, en fait, qu'il y a là-bas. Je ne sais pas si tout le monde a accès. Non, c'est le dernier slide, là où on voit les décombres, où on voit les images de Gaza. S'il vous plaît, la régie. Voilà. Donc, quand on voit ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut penser. Ouais, je ne sais pas, en fait, quand on voit, en fait, il n'y a plus rien de cette terre. Il n'y a absolument rien de cette terre. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui les retient, en fait? Qu'est-ce qui les retient de partir? Qu'est-ce qui les retient d'abandonner une vie inexistante dans une terre qui n'existe plus? Vous voulez rebâtir quoi? Rebâtir genre une terre? Mais à quoi bon quand vous pouvez rebâtir tout cela sur une terre qui se trouve avec quelqu'un? Et qui va rebâtir ça? Ouais. En tout cas, ce n'est pas les pays arabes qui vont vous aider à rebâtir ça. Pour l'instant, ils sont d'accord pour ne pas rebâtir et ne pas vous aider. Ils vous ferment leurs frontières et ils vous combattent. Okay, ils ne vous envoient aucune aide. Et on voit là que c'est la destruction totale. Donc Abbas Sadiq alayhi salam et ses partisans, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que nous, on n'est pas des hypocrites, en fait. On n'est pas des gens qui vont dire oui, on serait prêt à défendre la terre de Palestine et à mettre nos enfants là-bas. Non, absolument pas. Personne, aucun père, aucune mère saine d'esprit ou sain d'esprit serait d'accord pour mettre ses enfants à vivre dans un tel endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de soins médicaux, il n'y a pas de nourriture. C'est une horreur, c'est un enfer vivant, en fait. Et je veux dire, c'est plus un mystère. Okay. Je veux dire, on a des images sur toutes les télés nationales et internationales dans le monde qui montrent ces images où il n'y a plus rien, en fait. Il y a absolument tout qui a été détruit.
Les gens insistent pour garder cette terre et pour défendre cette terre. Et le problème, c'est que c'est les pays musulmans qui les poussent à continuer à garder cette terre parce que soi-disant que c'est une terre islamique et que c'est une terre à défendre. Si c'était une terre à défendre, alors premièrement, il fallait la défendre. Okay. Mais là, ces gens n'ont aucun allié. Et deuxièmement, ça n'est pas vraiment une terre islamique et cette terre n'a jamais été consacrée ni par le prophète Mohammed, ni par Dieu, ni dans aucun endroit, dans aucun texte. Et c'est un mythe en fait. Cette sainteté de la Palestine est un mythe. On l'a déjà montré dans la dernière émission. Et il n'y a aucun site sacré véritablement islamique en Palestine. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ce qui se passe en Palestine? Non. Les Palestiniens qui meurent en fait chaque jour est triste, mais il faudrait savoir qu'il y a des Israéliens qui meurent aussi et qui sont considérés en fait comme juifs. Et nous, on croit en la religion de Moïse et on croit en fait à un seul Dieu, même en tant que musulmans. Et puis d'abord, à chaque fois qu'il y a eu qu'il y avait une tentative de cesser le feu, on a vu des juifs en fait sortir pour défendre en fait cette idée de protéger les Palestiniens. Donc oui, est-ce qu'il y a des jambons de chaque côté? Et Abba Sadiq alayhi salam, il appelle quoi? Il appelle en fait à libérer et à sauver les Palestiniens et non la Palestine, non la terre en elle-même. La terre en elle-même, un jour ou l'autre, de toute façon, la terre, elle va disparaître. Au temps de Noé, Dieu, il a juste envoyé un châtiment et c'est toute la terre qui a été inondée. La terre en elle-même n'a vraiment aucune valeur, si ce n'est qui marche dessus en fait. Exactement. Ah, c'est bien dit. Même la terre de Kerbala, ça va être révélé que tous ces gens qui prennent cette terre de Kerbala et qui se la mettent sur leurs yeux, etc. Cette terre n'a rien de sacré, sauf le fait que Al-Hussein est marché sur cette terre. Et aujourd'hui, Al-Hussein est revenu en fait. Et c'est sur la terre où il marche qui est sacré. C'est pas une terre où il a été sacrifié il y a de nombreuses années. Et on voit aussi Abba Sadiq, souvent il révèle que l'histoire est corrompue, que les endroits, les emplacements sont corrompus. Et il le révèle pas nécessairement par une révélation divine que vous devriez croire telle quelle, mais il démontre en fait que les textes des Ahlul Bayt, on en parlait il y a bien longtemps, que ce soit au sujet de la Palestine, que ce soit au sujet de la Mecque, que ce soit au sujet de plusieurs endroits sur la terre en fait qui sont dits être saints pour des motifs qui sont purement économiques en fait, alors qu'il n'y a rien de saint du tout. Donc voilà, il faut qu'on clarifie quelques points, et ça c'est important, je pense que tu as commencé à le faire. Est-ce qu'on pense qu'il y a un génocide en Palestine? Absolument, il y a un génocide en Palestine. Il ne faut pas oublier que les Arabes ou les musulmans là-bas sont soumis à quelque chose d'horrible, mais on n'est pas en train de renier non plus que les Juifs ont subi un génocide il n'y a pas si longtemps. Okay. Donc ici, on n'est pas en train de rentrer dans le jeu de qui est le méchant. Est-ce que c'est les Juifs, est-ce que c'est les musulmans? Il y a aucun des fils d'Ismaël et d'Isaac qui devrait se comporter de la manière où ils se comportent aujourd'hui. Et ils devraient se comporter entre frères, en tant que frères. Donc oui, il y a un génocide, et oui, il y a des innocents qui meurent. Et est-ce que les Palestiniens ont le droit de vivre en paix? Tout à fait. Oui, comme tu l'as dit, ils ont droit, et les Israéliens aussi. Aussi, exactement. Tous deux ont droit en fait à la paix, et chaque être humain en fait sur Terre a droit à une paix. Il n'y a pas de raison en fait de s'attaquer entre nous à cause de notre religion, ou parce qu'en fait une des religions pense avoir quelque chose de sacré au-dessus d'une autre en fait, alors qu'il y a eu une succession de prophètes et de messagers, il y a eu une succession dans les religions, tous comme elles sont, et les deux religions descendent d'un prophète qui, tous deux croient en ce prophète en fait, qui est Abraham alayhi salam. Tout à fait, et ces gens devraient se rappeler l'humanité en fait, l'humanité et leur lien de sang, vu qu'ils les réclament tellement, avant de se rappeler de l'ennemité qu'il y a eu entre les Juifs et les Arabes à travers les époques. Et même si les musulmans diraient ok, les Juifs ont tué par exemple ou se sont acharnés sur leur Messie, qui est le Messie pour les musulmans par exemple, les chrétiens ont aussi détesté pendant longtemps les Juifs à travers l'histoire. Aujourd'hui, ils sont de nouveaux amis comme par hasard.
mais on voit bien justement, ça montre cette histoire entre les chrétiens et les juifs d'ailleurs, que c'est juste une histoire politique en fait, et que la haine n'amène jamais rien en fait. Les juifs, s'ils ont fait une erreur à l'époque de Jésus, oui, ils ont fait une erreur à l'époque de Jésus. Est-ce qu'il faut condamner tous les juifs aujourd'hui? Absolument pas. Oui. C'est une absurdité en fait. Ça veut dire que personne n'a le droit à demander pardon, personne n'a le droit non plus à croire à quelque chose. Je veux dire, aujourd'hui, nous, on croit à la liberté d'expression. On croit à la liberté religieuse. Et on demande pour nous et pour tout le monde la liberté religieuse et la liberté de croyance et d'expression de la croyance. Les Juifs ont le droit de vivre, ils ont le droit d'avoir une terre, ils ont le droit d'exprimer leur foi. Par contre, ils n'ont pas le droit d'assassiner des femmes et des enfants. Et la même chose pour les Arabes. Ils ont le droit de croire en leur terre, ils ont le droit de croire en leur croyance. En Mohammed et la famille de Mohammed, ils ont le droit de croire en le Coran. Ça n'est pas non plus une raison pour assassiner des gens. Et le fait d'utiliser le Coran ou d'utiliser la Torah ou d'utiliser quoi que ce soit pour des guerres est quelque chose qui est absolument condamné pour nous. Pourquoi ? Parce que même si une guerre serait justifiée et serait décrite dans un livre, il faut l'imam du temps. Il faut le prophète vivant qui ordonne et qui connaissent en fait la signification qui reçoivent des révélations divines pour savoir s'il a le droit de se battre ou pas. Le prophète Mohammed n'a pas commencé à se battre selon son bon vouloir. Il a attendu pendant des années avant de se battre. Et il s'est battu en fait en défense et non en attaque. Il n'a jamais attaqué aucune nation, mais il s'est défendu parce que c'était celui qui... Et après, si on voit en fait dans l'histoire des religions aussi que par exemple au temps après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans s'entretuaient, il y avait des guerres entre eux en fait. On avait même Ali alayhi salam qui se battait contre Aïcha alayhi salam parce qu'elle l'a attaqué. Et on voit en fait ici, le problème c'était quoi? C'était le pouvoir. Donc ils se battaient pas pour une raison spirituelle ou une raison religieuse, mais pour le pouvoir. Et c'est la même chose qu'on est en train de voir ici, sachant que si on voit l'Arabie avant, si on voit en fait avant que toutes les frontières soient montées, il n'y avait qu'une seule terre en fait pour ces Arabes, pour les musulmans, même quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il avait des Juifs qui habitaient avec lui, il avait des chrétiens qui habitaient autour de lui et ensuite des musulmans. Ça n'a jamais vraiment été un problème tant que chacun ils se respectaient entre eux quoi. Yes. Ouais, donc c'est un point très important que tu relèves dont Abbas Sadiq a parlé, que donc il y avait la terre devrait être pour les musulmans. La terre des musulmans devrait être pour les musulmans. Et il ne devrait pas avoir tous ces pays séparés. Ces pays séparés, ils n'ont pas été séparés d'ailleurs par les musulmans en général, et ils ont été séparés par des influences extérieures. Et on a aujourd'hui une séparation de tous ces pays musulmans qui n'ont plus rien à voir, même lorsqu'il y a eu des guerres entre différents empires islamiques, ça n'a jamais été autant séparé. Et c'est ça qui est incroyable, en y réfléchissant bien. On voit qu'on est vraiment à la fin des temps et on voit qu'on est vraiment plus que jamais sous le règne de Satan. Parce qu'aujourd'hui, si on réfléchit, c'est intéressant. On n'a jamais eu autant de facilité de voyager. On ne va jamais autant vite et on pourrait se rendre sur toute la Terre assez rapidement. On pourrait partir d'Iran ou d'Irak et se rendre en France en quelques heures. Le problème, c'est que c'est impossible. Non. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il y a des visas, il y a des passeports et il y a des frontières. Qui a créé ces frontières? Dieu? Non, pas du tout. Qui a créé ces frontières? Mohammed? Jésus? Je sais pas. C'est absolument incroyable en fait. Ça n'a jamais été autant séparé, où tous les pays, même musulmans entre eux, n'acceptent pas qu'on se déplace d'un pays à l'autre. Et ce qui est terrifiant dans le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui sont comme dans une cage, enfermés, poussés à bout, bombardés, et les soi-disant seuls alliés qu'ils ont les bloquent et ferment la frontière. De rentrer, On va mettre un slide à l'écran qui va vous choquer. Pour la plupart des gens qui ne lisent pas, d'ailleurs aujourd'hui les journaux, qui ne connaissent pas grand-chose à l'histoire, on a une histoire entre, je veux dire, le voisin de la Palestine qui devrait être les premiers à les soutenir s'ils étaient des musulmans. Musulmans, exact. C'est quel pays? L'Égypte. Donc là, on a deux articles à l'écran, un article du Point et un article de l'Humanité, qui sont les journaux francophones. Qui vous disent que, en gros, l'Égypte, qui pose cette question, pourquoi est-ce que l'Égypte n'ouvre pas ses frontières aux civils de Gaza? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mur, littéralement un mur qui a été construit
et qui a été d'ailleurs payé, en tout cas aidé dans son élaboration par les États-Unis d'Amérique. Donc on voit déjà que l'Égypte est beaucoup plus amie avec les États-Unis d'Amérique qu'avec la Palestine. Et il décide de construire un mur de béton pour séparer en fait la frontière entre la Palestine et leur pays. Et ça s'appelle la fraternité islamique. Ils appellent ça la Oumma islamique. Ok. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils sont bombardés, qu'ils sont en train de mourir. Ils n'ont pas ouvert cette frontière pour autant. Non. S'il y a un génocide, alors ce génocide, il a une cause, il a une raison, et il a des acteurs. Et ces acteurs sont les dirigeants musulmans et sont les pays musulmans en premier lieu. Parce que si eux, ils voulaient sauver la Palestine, soi-disant comme ils le disent, alors ils l'auraient fait il y a longtemps. Oui, la première des choses qu'ils auraient fait, c'est au lieu de créer un mur, qu'ils auraient en fait fait tomber en fait ces frontières. Ils se disent tous croyants au même prophète, donc l'Égypte ou la Palestine, peu importe, parce que la souche vient de la même Oumma, c'est la Oumma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant en fait. Et le fait que l'Égypte elle a donné plus ce pouvoir aux États-Unis qu'à la Palestine, ça montre en fait où l'intérêt est porté. L'intérêt n'est pas porté à la liberté de ces pauvres gens ou à la sécurité de ces pauvres gens, mais aux intérêts des affaires qu'ils peuvent avoir avec les États-Unis plutôt. On va mettre à l'écran un slide qui est simplement un article de Wikipédia, qui parle justement de cette barrière entre l'Égypte et la bande de Gaza, et qui vous montre que cette barrière, donc s'il vous plaît la régie, le slide numéro 2, voilà, donc on a ici barrière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Donc je vais simplement lire en fait ce qui est écrit. La barrière entre l'Égypte et la bande de Gaza, ou barrière Égypte-Gaza, est une barrière de séparation qui se veut mur d'acier et de béton, long de 12 km de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Le poste de frontière de Rafah est le seul poste frontière. En décembre 2009, avec l'aide des États-Unis, l'Égypte a commencé à construire un mur d'acier le long de la frontière à Gaza. Son achèvement, toujours pas effectif, le mur s'étendra sur 10 à 11 km de long et descendra 18 mètres sous la surface. Donc c'est bien solide. Hein. Le mur devra être achevé en 18 mois. Ok. Donc là, on a un article qui vous montre qu'il y a ce mur en fait, qui est construit par l'Égypte et qui démontre clairement, en fait, on ne peut plus clairement qu'ils ne veulent pas de l'émigration de ces gens chez eux. Oui, et le fait, il est bien haut et bien large, c'est juste une preuve, enfin, comme quoi ils ont fermé en fait toute possibilité pour eux de grimper ce mur ou avoir une fine chance en fait de passer de l'autre côté. Et on a quelque chose qui est encore plus tragique, ou en tout cas autant tragique, dont les musulmans parlent peu, mais qui a fait scandale en Jordanie notamment, c'est que la Jordanie, qui est le grand pays qui se dit hachémite, qui se dit descendant du prophète Mohammed, ce pays qui se dit musulman, avec un gouvernement, un roi musulman, a été au cœur d'un scandale lorsqu'ils ont défendu, en fait, parce que ce pays, il est à côté d'Israël, il est voisin à Israël, et ils ont aidé en vérité, dans une grande mesure, Israël à bombarder ou à descendre les missiles qui venaient de l'Iran. On peut mettre le slide à l'écran. Qui venaient de l'Iran. On a un article ici notamment de l'année passée, de Orient 21, qui vous dit que la rue gronde contre les ambiguïtés de la monarchie, et qui vous explique que les Jordaniens ont été énervés en fait, et ont protesté contre le fait que le gouvernement jordanien ou l'armée jordanienne aide Israël à être protégé contre l'Iran. Donc on a un pays musulman qui envoie des missiles sur l'Iran. Et on a un autre pays musulman qui défend l'Iran et qui shoot ses missiles pour éviter que l'Iran soit attaqué. Et donc on se demande où elles sont les alliances en fait. Et on se demande vraiment si la Jordanie est avec Israël ou avec la Palestine. Et puis on voit bien aussi que les peuples, le peuple lui-même, en quelque sorte, ne veut pas de ça. Le peuple lui-même voudrait que leur gouvernement soit défendeur de la Palestine, soit la raison pourquoi en fait les Palestiniens soient sauvés et soient libérés. Mais par contre,
ça ne peut pas vraiment arriver parce que il faudrait savoir que autant que peuple, on donne le pouvoir à ce gouvernement. Comme tu l'avais mentionné tout à l'heure, je voudrais juste mentionner, si on voit par exemple l'exemple de l'Algérie, on a eu Bouteflika qui était président pendant 20 ans. Et le dernier mandat, il voulait toujours être président alors qu'il était dans un fauteuil roulant, comme un légume, et c'était son premier ministre en fait qui dirigeait et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le peuple a refusé. Ok, il y avait certains refusé que Bouteflika soit réélu. Et ce qui s'est passé, c'est que la force du peuple lui-même existe parce qu'ils ont réussi à le faire descendre. Donc voilà, donc le changement il commence où? Il commence par nous. C'est nous qui donnons en fait justement le pouvoir au gouvernement ou non. Bien sûr. Et d'ailleurs c'est exactement ce qui se passe c'est exactement ce qui se passe avec la proposition d'Abbas Sadiq pour les Palestiniens, où il leur dit le pouvoir est dans votre camp, vous choisissez d'être dirigé par des tyrans qui ne sont pas élus par Dieu et qui décident d'assassiner vos enfants et de privilégier une terre sur la vie de vos familles et qui vous font croire que ça c'est plus sacré que le cœur et que la vie de vos enfants. Et c'est vraiment une des raisons principales pourquoi ils restent là-bas. On va juste remettre le dernier slide à l'écran pour bien vous montrer qu'il n'y a pas seulement un journal qui parle de ça, mais qu'il y a d'autres journaux qui parlent de cette attaque iranienne sur Israël. Donc c'est un article à droite du RFI. Donc c'est intéressant de lire simplement le titre, vous verrez, ils sont accusés de traîtrise par sa population et le gouvernement jordanien se défend. Donc durant l'attaque iranienne sur Israël, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril, la Jordanie a abattu des dizaines de missiles et de drones iraniens traversant son espace aérien dans le cadre d'une directive commune américaine. Encore une fois. Une aide à l'État hébreu qui a provoqué la colère de certains Jordaniens. Donc on voit bien que c'est marrant, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour comprendre où sont les véritables alliances. Et on a clairement Israël et l'Amérique. Bon, maintenant il y a un petit différent, on a l'impression, entre Trump et Netanyahou. Mais on a véritablement une alliance économique qui est claire et simple entre Israël et l'Amérique. Et on a malheureusement les pays musulmans, au lieu de s'allier tous ensemble et de faire ce qu'ils disent, non, ils font le contraire. Ils s'allient tous en vérité à Israël et à l'Amérique et on voit qu'ils ne se défendent pas. Donc, si vous voulez mettre la faute sur quelqu'un et que vous dites être musulman, nous, on n'est pas en train de vous dire oh, ils ont raison, ils ont tort, qui c'est qui est faux. On est en train de vous dire vous êtes tous dans le tort et que le tort, il est dans la main, ou la raison, elle est dans la main du peuple. Du peuple qui choisit en vérité de prêter allégeance à des gouvernements qui sont illégitimes et qui vous le veulent du mal, qui vous persécutent, qui vous esclavagisent, qui vous mettent dans des cages et qui vous empêchent d'être libres et qui vous font croire que ça c'est au nom de Mohammed, au nom de Dieu, au nom du Coran ou je ne sais quoi. C'est absolument aberrant en fait. On a une telle hypocrisie de ces gouvernements. Abbas Sadiq il a comparé ça à une cage en fait où on aurait des enfants, des enfants dans une cage. Et on a des adultes, des combattants MMA par exemple, et qui sont en train de se battre contre ces enfants. Qui c'est qui a de la chance? Je veux dire, Israël, ils ont l'arme nucléaire, ils ont toutes sortes d'armements. Certes, la Palestine, ils ont des moyens de défense, mais qui n'ont rien à voir avec l'Israël. Donc aujourd'hui, la proposition d'Abbas Sadiq, c'est pas de condamner Israël, c'est pas de condamner la Palestine, c'est simplement de vous dire, réveillez-vous en fait. Vous voulez continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quand il n'y ait plus personne, plus une seule vie dans ces pays et que en fait les deux pays soient détruits. Parce que il précise que vous avez deux solutions. Soit vous écoutez le message de Dieu qui vous donne une solution et qui vous avertit d'un châtiment, soit vous refusez et vous allez être les deux dans l'embarras face à Dieu qui va faire en sorte que tout soit détruit. Parce que à chaque fois qu'un messager est venu avertir un peuple, ces peuples ont été détruits s'ils n'ont pas écouté. Et là, ces gens, s'ils ne prennent pas en considération l'appel divin aujourd'hui, je veux dire, c'est dans leurs mains, c'est eux qui décident. Exact. Il faut voir en fait, Dieu le dit dans son Coran que voilà, toutes les histoires qui ont été créées dedans, ont été écrites dedans, c'est pour les prendre comme une sagesse et comme une raison en fait d'apprendre des erreurs des autres. Donc reconnaître l'imam de votre temps, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et que vous reveniez en fait à croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam encore une fois, parce qu'avec le temps cette religion a été perdue. Avec le temps les musulmans ne croient plus en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être qu'ils se sont
pas rendu compte, mais maintenant c'est le moment de se réveiller parce que la vérité elle est là, elle est devant eux et il y a plus personne n'a le droit de dire je n'ai pas entendu ou je ne connais pas. Et connaître l'imam de votre temps est ce qui vous sauvera alors qu'il est là devant vous. Et la seule chose qu'il vous dit, c'est comme Moïse a dit à son peuple, reconnaissez-moi, croyez en moi et je vous libérerai. Et c'est la vérité en fait. Si vous connaissez Abba Sadiq, il ne dit que la vérité, il est le père de la vérité et nous pouvons attester de cela et nous sommes sûrs qu'il n'y a personne d'autre qui puisse trouver une solution pour ces gens. Et d'ailleurs, il n'y a pas de solution. C'est le seul qui a proposé quelque chose de concret et de complètement contraire à tout ce que les autres personnes ont proposé, qui n'arrivent jamais à trouver une véritable paix au Moyen-Orient. D'ailleurs, ils parlent tous de paix. Vous nous dites, ils parlent de paix, c'est l'antéchrist. Non, écoutez, ils sont tous en train de vous proposer la paix et la prospérité, sauf lui, en fait, qui est en train de vous proposer la solution divine, qui est une véritable paix. Ça veut dire non pas cette fameuse solution de l'État à deux États, mais il faut trouver une solution. Et si ça doit inclure le fait que le peuple doit sortir du pays, alors il n'y a pas de problème avec ça. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de sacralité de la terre de Palestine, et on va revenir là-dessus aussi. Et ça, c'est historiquement, et vous pouvez aller sur n'importe quel site d'histoire, sur Wikipédia aussi, et vous verrez que ce qu'on dit, c'est vrai. Les sites du mont du Temple, de Al-Aqsa et du Dôme du Rocher, n'ont pas été construits ni par Mohammed, ni par aucun membre des Ahlul Bayt, ni par une personne désignée par le prophète Mohammed. Au contraire, ils ont été construits par des ennemis du prophète Mohammed. C'est ça qui est incroyable. Et en plus de ça, on va revenir sur qui a construit, mais en plus de ça, Ahlul Bayt ont précisé que ces lieux n'ont rien de saint et qu'ils ne sont pas l'endroit où le prophète Mohammed aurait fait le voyage nocturne. Il n'aurait pas passé par là. Donc il n'y a pas le pied du prophète Mohammed qui a touché. Ils ont fait un truc complètement ridicule en fait, qui ridiculise les musulmans aux yeux du monde entier, où ils ont fait ce pied, cette soi-disant trace du pied de Mohammed, où vous voyez les ongles, les orteils du prophète Mohammed imprimés dans la pierre. Sachez que c'est une pure foutaise en fait, et que c'est juste de la moquerie. En fait, c'est une moquerie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas son pied n'a jamais foulé cette terre. Et sachez que au temps du prophète Mohammed, la terre du mont du Temple était une déchetterie. C'était l'Empire romain, ils avaient fait une déchetterie en fait à la place du temple, et tous les déchets publics, les poubelles, c'était la déchetterie publique. Ils lançaient tout là, et au temps du prophète Mohammed, il n'y avait absolument rien de sacré, c'était juste un endroit qui sentait tout sauf bon, et où le prophète Mohammed, je pense, n'aurait pas du tout voulu passer par là-bas. Al-Aqsa, c'est dans les cieux. Et n'a rien à voir avec cette terre soi-disant d'Al-Aqsa de Jérusalem, malheureusement. Et voilà, en fait, il suffit juste de faire des recherches et de lire et de connaître en fait l'histoire de notre religion en fait. Ce qui se passe, c'est que les chiites, les imams, ils ont réussi en fait à faire en sorte que les musulmans, les croyants, ce qu'ils font, ne posent pas énormément de questions, parce que toute question est blasphème. Et en fait ne cherchent pas plus loin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils inculquent en fait cette façon de faire, où est-ce qu'ils ne prennent que de cet imam-là, sans revenir à ce que les Ahlul Bayt ont dit, sans revenir en fait à ce que Mohammed lui-même sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et du coup, ils créent ces endroits qui deviennent par la suite historiques et qui mettent en fait une histoire tellement jolie autour. Pourquoi? Pour que ça devienne juste un commerce. Si on voit la Kaaba aujourd'hui, je suis désolée, mais ça n'a absolument rien de religieux ni quoi que ce soit. C'est juste du commerce. Mais les gens sont en train de mourir de faim autour, sont en train d'être utilisés comme esclaves pour qu'ils s'enrichissent. Et c'est la même chose en Palestine. La Palestine n'est en aucun cas sainte. C'est quoi? C'est une scène de crime. C'est une scène de crime aux mains de ces dirigeants, c'est tout. Ils utilisent en fait ces deux peuples-là, parce que même les Juifs eux-mêmes, les Israélites aussi sont des victimes aussi de ce conflit-là. Ils n'ont pas choisi. Tout à fait. Et je pense que c'est important de rappeler ça aussi. On a dans le monde musulman cette pensée que les Palestiniens sont les seules victimes. Mais personnellement, j'aimerais pas vivre dans un état où il y a des sirènes qui sonnent tous les jours et où on ne sait jamais s'il y a une guerre, s'il y a une bombe, un missile iranien qui va nous tomber dessus. Donc je pense pas que ce soit très agréable. Non. Donc nous, on a envie que les Israéliens aussi ils puissent vivre en paix, et que les Palestiniens aussi ils puissent vivre en paix.
Okay, et que s'il n'y a pas de solution politique, alors que cette solution soit prophétique et qu'il laisse le Moïse de notre temps les diriger. Okay, et trouver une solution. D'ailleurs, ils disent que comme quoi lui, c'est pas un prophète, je parle d'Abba Sadiq alayhi salam, et qu'il veut pas la paix et tout. La seule différence, qui est la plus grande différence, c'est qu'il propose en fait une solution pour tout le monde, la paix pour tout le monde. Alors que ces dirigeants-là, ils proposent une paix aux dépens d'autres personnes, d'autres êtres humains et d'autres systèmes, c'est ça. Donc moi, si vous voulez la paix, ok, je vais vous la donner, mais malheureusement ces gens-là doivent mourir. Donc voilà, alors que Abba Sadiq alayhi salam, là il vient, il propose la paix à tout le monde, c'est des êtres humains en fin de compte. Le seul problème ici, c'est ceux qui oppressent en fait, c'est ça. Donc aussi pour revenir un peu sur l'histoire de ces lieux saints, je trouve intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc si on voit la construction en fait de ces sites qui sont quand même au centre de cette guerre, chacun veut protéger sa mosquée, son temple, chacun veut avoir accès au mont du temple pour des raisons qui, comme on l'a dit, sont un mythe qui revient au temps du prophète Mohammed, qui aurait été que le prophète Mohammed serait parti de la Mecque, il serait arrivé à Jérusalem, puis il aurait été élevé dans les cieux et il aurait prié avec les 124 000 prophètes derrière lui sur le mont du temple. Le problème, c'est que, comme on l'a dit, Ahl al-Bayt ont renié cette interprétation. Deuxièmement, on a les constructions de ces temples ont été faites par des ennemis du prophète Mohammed. Donc si on regarde le dôme du rocher, il est dit que la construction a été faite par le calife Omeyyade Abd al-Malik, à la fin du 7e siècle après Jésus-Christ. Cet homme était un calife Omeyyade qui est un successeur des persécuteurs du prophète Mohammed et de sa sainte famille qui ont tous assassiné la famille du prophète Mohammed. Les successeurs nommés dans le testament du prophète Mohammed. Deuxièmement, la mosquée Al-Aqsa, les fondations de cette mosquée, elle a été faite par qui? Muawiyah ibn Abu Sufyan. Oui, la personne en fait qui a détruit et tué toute la lignée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a coupé la tête à Al-Hussein alayhi salam, qui la mettait sur une lance et qui a fait une parade avec, alors que c'est le petit-fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait énormément d'amour, pour qui il avait énormément d'amour et pour qui il avait dit que c'était sa descendance, c'est Ahlul Bayt alayhim salam, ceux qui détiennent la religion et ceux qui connaissent Dieu et ceux qui connaissent la religion de Dieu. Et ça nous mène en fait sur ce sujet du génocide. Si on parle de génocide, quel est le véritable génocide en fait? Il y a un génocide qu'on parle pas. On parle du génocide des Juifs, au XXe siècle. On parle du génocide des Palestiniens. C'est ça dont les gens parlent. C'est ça dont l'histoire parle. Est-ce que quelqu'un, musulman et non musulman, et musulman aussi, parle du génocide de Mohammed et de la famille du prophète Mohammed? Est-ce que quelqu'un parle de ça? Personne ne parle de ce génocide qui est... je veux dire, si on parle du génocide des musulmans, il faudrait aussi se rappeler comment ça a commencé et comment Mohammed et la famille du prophète Mohammed ont été persécutés eux-mêmes par qui? Par des musulmans et par les califes de l'islam et par des partis autoproclamés musulmans qui ont décidé qu'eux ils étaient plus importants que le prophète Mohammed et sa famille et qu'ils les ont assassinés et qu'ils les ont torturés, qu'ils les ont empoisonnés. Et comme tu l'as dit, Yazid ibn Muawiyah avec son armée, il a envoyé une armée pour décapiter l'imam Hussein. On vous rappelle qu'ils ont marché avec leurs chevaux sur les corps des enfants de Ahl al-Bayt, des petits-enfants de la famille du prophète Mohammed, qu'ils les ont tous assassinés sans exception. Les seules exceptions ont été des femmes qu'ils ont amenées enchaînées à travers le désert, avec en tête du cortège la tête de l'imam Hussein plantée sur un pylône. Je ne sais même pas comment ils ont réussi en fait à continuer à respirer. Et le fils de l'imam Hussein qui était malade, qui a pu survivre grâce à Dieu, qui était Ali Zayn al-Abidin, grâce à qui on a encore la légation en fait du prophète. Et au jour d'aujourd'hui, les musulmans fêtent Ashura, où est-ce que justement ils le fêtent comme une fête heureuse et tout, mais sans vraiment connaître l'histoire. En fait, je parle des sunnis surtout, sans connaître l'histoire et sans relier ça à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Donc ils ont pris en fait la religion de Mohammed sans Mohammed. Ils se sont autoproclamés en fait calife de cette religion, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit qui devait prendre cette responsabilité. Donc on a l'imam Hussein, on a son père, l'imam Ali, qui a été assassiné pendant le mois de Ramadan par des musulmans. Ok. On a son frère, l'imam Hassan, qui a été assassiné par un coup monté par Muawiyah, okay, celui qui a fondé la fondation d'Al-Aqsa. Okay. C'est lui qui a fait assassiner le prince de la jeunesse du paradis, imam Hassan, et dont son fils a assassiné l'autre prince de la jeunesse du paradis, imam Hussein. Ensuite, on a le fils Zayn al-Abidin, il a également été assassiné. Tous les imams, tous les 12 imams, après le 12e qui a dû se cacher, ont tous été emprisonnés et empoisonnés ou assassinés. Par qui? Par des califes de l'islam omeyyade. Exact. Ou des empires musulmans. Je veux dire, c'était pas des juifs qui les ont tués, c'était pas des chrétiens qui les ont tués, c'était pas des athées qui les ont tués, c'était des gens qui se réclamaient être les califes de l'islam, sans aucune preuve, sans aucune évidence, sauf leurs alliances de pouvoir qu'ils avaient avec les ennemis de l'islam, et qui les ont rendus extrêmement riches et extrêmement puissants. Donc, si ces gens ont été assassinés à travers l'histoire, il faudrait se poser la question, premièrement, où est le véritable descendant de Ahlul Bayt, qui est en vérité persécuté, parce que s'il n'était pas persécuté, il serait visible aux yeux de tout le monde. Et deuxièmement, il faudrait savoir qui sont ces royaumes musulmans aujourd'hui sur la terre, si ce n'est les successeurs et perpétuateurs des atrocités qui ont été commises au nom de l'islam contre le prophète Mohammed et contre sa famille. Et là, vous allez trouver enfin la cause du malheur de la nation islamique et la cause de toute souffrance qu'il y a, toute dégénération qu'il y a dans ce monde en vérité. En fait, il ne faudrait pas répéter l'histoire. Donc aujourd'hui, on a le fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est Abu Sadiq alayhi salam, dans le sens où il est le qa'im de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le passé, les musulmans ont accepté justement ce génocide contre la famille du prophète sans rien faire, sachant qu'ils ont chaque musulman à ce temps-là a pris part à ce génocide en donnant le pouvoir justement à ces personnes. Et aujourd'hui, en fait, le qa'im alayhi salam de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là. Il nous appelle à l'aide, il nous appelle à sauver en fait l'humanité, à sauver les musulmans et à sauver en fait toute personne oppressée sur terre. Et il ne faudrait pas qu'on réécrive l'histoire où on lui dit, comme le prophète a dit, à la fin des temps, ils lui diront: retourne chez toi au fils de Fatima. Et on ne voudrait pas en fait faire cela, on voudrait changer cette histoire en étant de son côté et en lui donnant le droit qu'il deserve. Qu'il mérite. Qu'il mérite. En tout cas, c'est puissant. Ce que Abbas Sadiq propose, c'est puissant, c'est grandiose, c'est phénoménal, c'est prophétique, c'est divin. Et il faudrait que les gens comprennent ce qui se passe. Parce que les occasions passent comme les nuages, a dit l'imam Ali, et lorsqu'ils ont passé, cette occasion est passée. Aujourd'hui, vous avez le Moïse de notre temps. Quand je dis Moïse, c'est pas l'incarnation de Moïse, c'est le représentant de Moïse d'aujourd'hui. Il a le même rôle que Moïse au temps de l'oppression des Israélites en Égypte. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit copier les Bani Israël qui ont accepté la proposition de Moïse pour le soutenir contre Pharaon, et de sortir avec eux au lieu d'être oppressés et de continuer à vivre en terre d'Égypte. Ou alors, vous avez la possibilité de refuser le Moïse de votre temps et de dire qu'il est un faux prophète et un antéchrist et un dajjal et quelqu'un qui n'a pas de légitimité, et de continuer à mourir jusqu'à quand il n'y a plus personne. Vous avez deux possibilités. Soit d'accepter Moïse, soit de refuser Moïse. Et si vous acceptez Moïse, alors ça va être une grande aventure qui va commencer par vous et vous allez enfin commencer à devenir vraiment musulman parce que vous allez prêter allégeance à l'imam de votre temps et vous allez soutenir, vous allez être les acteurs de quelque chose de grandiose, de plus que grandiose dans toute l'histoire de l'humanité qui va être souvenu jusqu'à la fin des temps. Mais si vous refusez cet homme, alors personne ne va se souvenir de vous comme personne ne vous aide aujourd'hui. Voilà exactement ce qui va se passer malheureusement. Donc c'est une proposition d'aide que Abbas Sadiq a fait au peuple palestinien, tout en parlant également, on le rappelle, au Premier ministre israélien,
en lui demandant de laisser son peuple partir et de garder la terre s'il le veut. Voilà, dans une proposition de paix, une proposition qui est mesurée, logique, rationnelle et qui parle pour tout le monde avec une bonne fin et qui propose quelque chose de bien pour chacun. Exactement, refuser en fait d'être victime d'une situation dont vous avez le contrôle. On doit finir là malheureusement. Oui. Merci beaucoup Yasmine. Merci à toi. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullah.